Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder par un message de l'oracle des murmures ici, pour voir un peu quelle est la tendance pour vous pour ce mois de mai. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et puis vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez bien sûr me joindre sur mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour ce mois de mai au niveau relationnel et sentimental. Pour les Verseaux. Vous avez la carte du familier, le familier ici qui vous parle de soit de relations avec votre famille qui sera présente, un peu plus présente en tout cas pour ce mois de mai, ou alors quelqu'un ici que vous connaissez très 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 bien. Hein, c'est une relation familière, donc voilà, voyez comment ça vous parle. En dos de deck, on a la fluidité qui parle ici effectivement de communication fluide, ou en tout cas que les choses se déroulent plutôt bien. Voilà, c'est plutôt sympa, ça coule de source. Bon. Allez, on va voir avec l'oracle Béline quel est le message pour vous les Verseaux. Hop. Au niveau relationnel et sentimental pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ah, on vous parle ici d'une femme. Donc une énergie féminine ici autour de vous, hein, peut-être de votre famille, une sœur, une mère, une grand-mère ou peut-être une fille. Là, il est question ici peut-être de se rapprocher de quelqu'un ici que vous connaissez bien et avec qui vous allez peut-être beaucoup parler, ou voilà, il va être question de soutien peut-être aussi, hein, de savoir s'aider mutuellement, de savoir... voilà, être vraiment dans quelque chose de satisfaisant. Voilà, il y a vraiment une relation satisfaisante ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? On va voir. Quelle est la situation pour vous, les Verseaux, en début de mois? On parle ici de force. D'accord. J'ai le sentiment ici que vous avez subi quelque chose de difficile. Hein. Au niveau relationnel, la 5 de coupe parle ici d'une énorme déception, de quelque chose que vous avez essuyé, peut-être un échec, une séparation, une rupture sentimentale, quelque chose qui vous a blessé. Et là, vous avez la force quand même de vous relever de cette situation-là. La 5 de bâton parle aussi de jugement, de regard des autres, des personnes qui vous ont peut-être jugé, qui vous ont peut-être... ouais, ça peut être aussi des désaccords, ou en tout cas des rapports de force avec peut-être avec la famille, justement, avec des personnes de votre famille qui n'étaient pas d'accord par rapport à vos choix. Et là, il y a une énorme déception, quelque chose qui vous a brisé un peu le cœur, là. Donc là, on peut parler effectivement d'une relation avec une femme qui a pu être décevante, ou qui vous a déçu de par un jugement, ou de par quelqu'un qui vous aurait peut-être un peu critiqué, ou un petit peu mal jugé, ou je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est possible. Ou alors vous vous êtes relevé d'une situation très difficile dans votre vie émotionnelle, et il y a une femme qui a pu vous prêter main forte ici, hein, qui vous a peut-être soutenu dans cette épreuve. Bon, on va voir ce qu'on vous dit. Quel est par rapport à cette femme-là, quel est le conseil à suivre? Quels sont les conseils à suivre? Alors, d'accord. Alors, les conseils à suivre, moi, ce que je ressens ici, c'est tout de suite de ne pas parler de vos projets tout de suite, de garder un peu les choses pour vous. La 7 d'épée, c'est comme si, quelque part, vous commenciez un nouveau départ, l'as de pentacle, un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation, quelque chose de concret, hein, que vous souhaitez mettre en place, mais il y a l'idée ici de garder pour soi, de ne pas ébruiter ça, parce que... la personne en face de vous, elle peut être encore peut-être dans la critique, ou encore dans le fait de vous plomber un peu le moral, quoi. Hein. Donc là, vous avez des idées en tête, vous avez un projet, il y a quelque chose qui vous tient peut-être à cœur, hein, l'as de pentacle, il y a peut-être une envie de se reconstruire aussi au niveau du bien-être, de la santé, de prendre soin de vous. Vous avez des projets, peut-être un projet de déménagement pour certains. Hein. La 6 d'épée avec l'as de pentacle, ça peut vraiment...
on prend ses distances, quoi. On construit quelque chose plus loin, ailleurs. C'est possible. Bref, vous avez des idées, vous avez envie de concrétiser quelque chose, mais surtout, vous n'en parlez pas. Et là, je pense que c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est garder encore un peu les choses pour vous, avant d'en parler peut-être à la famille, ou en tout cas à une femme en particulier. Ok, d'accord. On va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Il est temps d'arrêter d'essayer de convaincre les autres. Ce que je ressens ici dans ces cartes-là, c'est que la 7 de Pentacle, c'est comme si quelque part vous aviez mis du temps, vous avez beaucoup travaillé, ça fait un moment que vous avez peut-être parlé d'un projet à quelqu'un de votre famille pour essayer de la convaincre, pour dire mais si tu verras c'est bien, ou alors je vais faire comme ça. Il y a l'idée avec la 7 de bâton de défendre vos idées, défendre votre projet, de peut-être essayer de faire comprendre aux autres que c'est une bonne chose, de pourquoi pas les convaincre de participer à ça, mais il y a vraiment cette sensation de ne pas être suivi, quoi, de ne pas être soutenu surtout. Et là, voilà, c'est pour ça qu'on vous invite finalement à vous consacrer sur un nouveau départ, un nouveau projet, mais sans en discuter avec ces personnes concernées. Je ne sais pas si ça va vous parler, hein, mais c'est vraiment ça que je ressens ici, c'est-à-dire que là, vous auriez voulu peut-être faire que les personnes, en tout cas de la famille ou personnes que vous aimez autour de vous, vous aurez voulu qu'elles soient impliquées dans votre projet de vie. Et malheureusement, ça va pas être possible parce qu'elles sont pas forcément d'accord avec vous. Elles sont peut-être pas sur la même longueur d'onde que vous, elles sont peut-être pas prêtes justement à s'investir. Et du coup, voilà, c'est ça qui vous déçoit un peu là, je pense. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Waouh. Bon, vous reprenez le pouvoir, hein, vous reprenez le contrôle ici. Ouais. Vous n'avez plus peur de couper les liens ou en tout cas de perdre quelque chose. Il y a la 6 de bâton qui fait que vous vous sentez fier de vous. Il y a l'idée d'affirmer vos choix, d'assumer même, avec ce roi d'épée, c'est-à-dire que vous assumez vos prises de décision, vos choix, votre positionnement dans une situation ici, parce que vous n'avez plus peur d'être rejeté ou d'être mis à l'écart. C'est bon, vous avez compris maintenant que vous avez suffisamment été déçu, vous avez compris que les autres ne sont peut-être pas dans les mêmes énergies que vous et que ce projet-là, c'est peut-être fait justement pour que vous le concrétisiez toute seule et que vous n'avez peut-être pas besoin des autres pour vous suivre sur cette idée-là. Eh bien, là, vous prenez conscience de ça et vous définissez, vous décidez quelque chose d'important pour vous. Donc, vous prenez une décision, une claire, nette et précise. Et il y a vraiment ce sentiment d'être fier de soi. La 6 de Pentacle, ici, c'est comme si vous allez vous sentir fier de vous et de dire, j'ai réussi quand même à m'affirmer, j'ai réussi quand même à décider quelque chose d'important et à le faire moi-même, pour moi-même. Et du coup, je suis fière de moi parce que j'ai besoin de personne. Il n'y a personne qui m'aura aidé et du coup, j'aurais réussi toute seule. C'est ça, finalement, la fierté que vous allez pouvoir récolter ici. C'est le fait de vous dire, oui, c'est peut-être un peu difficile, peut-être au niveau finance ou au niveau soutien. J'ai peut-être pas le soutien que j'aurais voulu, mais en même temps, j'y suis arrivée toute seule ou toute seule et c'est pas plus mal, quoi. Au moins, je dois rien à personne. Et il y a vraiment ce ressenti-là, quoi. Ouais. Donc pour certains, c'est ce que vous ressentez ici, c'est vraiment quelqu'un qui a pu vous décevoir, peut-être quelqu'un de la famille, je ressens ici, ou en tout cas peut-être un ami, une amie, une énergie féminine en l'occurrence, qui vous a pas soutenu dans vos projets, et là vous comprenez que finalement c'est peut-être pas plus mal, que justement ça vous a permis de reprendre confiance en vous, de reprendre les choses en main et de pouvoir vous sentir fier d'avoir pu faire quelque chose pour vous-même ici. Voilà, donc le conseil, c'est vraiment ici de suivre vos projets, votre nouveau départ, votre idée, et de surtout pas en parler à la personne concernée. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici, avec l'oracle messager de l'amour pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de mai. Après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le ou la découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince ou ta princesse charmante avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse.
Ok. Donc là, ce qu'on me dit ici, c'est que vraiment vous acceptez et vous comprenez que la personne que vous pensez avoir en face de vous, la personne que vous croyez être dévouée ou sincère ou peut-être à vos côtés, eh bien vous vous rendez compte que vous étiez peut-être trompé sur cette personne-là. C'est vraiment l'idée ici de ça, c'est-à-dire que vous êtes peut-être tombé de haut, c'est pour ça que vous êtes déçu finalement par rapport à cette relation-là. Euh, donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein. On vous dit ici, bah oui, bah tant pis, maintenant il faut se relever, et puis bah tant pis, votre projet, vous allez pouvoir le construire vous-même, par vous-même, et puis vous allez vous sentir fier de vous, et c'est pas grave si l'autre personne ou les autres personnes ne vous suivent pas dans votre démarche, hein. Il y a vraiment l'idée de se relever de ça, mais moi j'ai vraiment ce ressenti que c'est pas forcément, ça se joue pas forcément au niveau amoureux, je dirais que ça se joue au niveau amical ou familiale, mais vous savez, les relations, quand on a vraiment confiance en quelqu'un et qu'on tombe un peu de haut, quoi. Vous voyez, c'est ça que je ressens chez vous ici. Donc ça peut être une relation que vous pensiez vraiment basée sur la confiance et vous vous rendez compte que vous êtes trompé. Hein. Parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et finalement vous n'êtes pas d'accord sur pas mal de choses. Donc voilà, surtout relevez-vous, faites-vous confiance et allez au bout de vos idées à vous et faites-le vraiment pour vous et pas pour les autres. Voilà, en gros c'est ça le message. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.